je vous propose l'épisode 2 pour bien comprendre les effets du Reiki sur soi. Alors, ce que je vais dire au sujet de ces effets, c'est quand on a reçu déjà des soins avant une initiation pour bien ressentir les effets du Reiki, et ensuite quand le maître Reiki vous supervise après l'initiation pendant au moins 1 an. Ce qui permet de pouvoir avoir un débriefing sur ces états, de pouvoir poser des questions sur tout ce qui peut se passer après l'initiation, et surtout pour pouvoir avoir une certaine constance dans ces soins, sinon c'est très compliqué, parce que nous vivons dans une société où on ne nous a pas appris à nous occuper de nous, à prendre du temps, à se faire du bien, et on est surtout énormément coupé de notre corps. Donc ces effets, vous allez les ressentir à partir du moment où vous allez faire des soins sur vous, chaque jour, pendant des mois et des mois. Alors c'est vrai qu'au bout de 3-4 mois, vous pouvez déjà ressentir énormément d'effets, même au bout d'1 ou 2 mois, surtout si vous avez reçu les 4 soins avant une initiation. Et au bout d'1 an, si vous êtes un cerveau sur pattes et assez branché sur le mental, vous pourrez vous rendre compte de tous les effets dont je parle ensuite. Si vous avez du mal à écouter justement votre intuition et votre ressenti, quand je parle de cerveau sur pattes et de ces 1 an, c'est pour que vous ne lâchiez pas au bout de quelques semaines en vous disant qu'il ne se passe rien dans votre vie. Donc pour vraiment en ressentir les effets, je vous conseille vivement, si vous êtes initié Reiki, de reprendre vos soins, et si vous êtes tout jeune initié Reiki, eh bien de persévérer et de mettre de la constance dans vos soins. Alors c'est vrai que être supervisé par un maître Reiki va vous aider à ne pas lâcher et à pouvoir vraiment comprendre tout ce qui se passe dans votre vie, parce qu'il va s'en passer des choses dans les mois qui vont suivre. J'invite à cette occasion tous les maîtres Reiki qui écoutent cette vidéo de vraiment proposer un suivi aux personnes qu'ils initient, parce que nous sommes quand même élevés dans la culpabilité et nous n'avons pas du tout l'habitude de prendre ce temps chaque jour pour nous-mêmes. Et le Reiki, justement, est là pour vous aider à prendre du recul sur les événements, sur ce qui vous touche, sur ce qui vous déstabilise. Et cela va vous permettre de comprendre ce qu'il se passe et de ne plus vous sentir victime des événements ou des personnes autour de vous. Vous pourriez très bien déjà faire de la méditation ou de la relaxation. Le Reiki est encore une étape, je dirais, intéressante, parce que ces soins que vous allez vous prodiguer vont vous permettre de vous relier au corps, de développer votre ressenti. Et le corps est vraiment notre plus merveilleux messager. Quels sont les effets exactement du Reiki, en fait, quand on le pratique sur soi au quotidien pendant au moins 1 année? Eh bien, déjà, c'est sûr que ce soin nous permet de faire le point au calme. Nous avons le réflexe, dans un moment de colère, de peur, de stress, de nous poser. Voilà, il y a vraiment une envie de ne pas s'embourber dans un état émotionnel désagréable. Ce moment nous permet de nous regarder avec bienveillance, sans critique sur soi. Ce moment nous aide aussi à retrouver nos sens, à retrouver la douleur. Alors quand je parle de ces moments, c'est vraiment la superposition de ces soins au fur et à mesure du temps nous rebranche tellement au corps que nous retrouvons la douleur, les émotions, nos sens. Alors c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, nous ressentons la vie en nous. Et au départ, les premiers mois, nous pouvons
vivre des états émotionnels très forts parce que c'est tout le nettoyage des émotions anciennes qui se libèrent. Une fois que le gros flot des émotions est plutôt passé, on arrive alors à comprendre ce qui se joue en nous quand nous sommes déstabilisés. Ça nous permet du coup de nous sentir moins victimes face aux événements, de voir notre responsabilité dans ce que nous traversons, de voir nos blessures et du coup de pouvoir moins réagir quand il se passe quelque chose parce que nous savons, quand nous sommes en réaction, que nous sommes en train de réveiller une blessure, que l'événement, les paroles de quelqu'un sont en train d'appuyer sur les blessures du passé. Donc, nous pouvons regarder notre passé autrement et regarder aussi l'événement ou la personne d'une manière différente. Nous nous rendons compte que souvent, ceux qui nous blessent ne se rendent pas compte. Ça nous permet de pardonner. De ce fait, nous nous comportons de plus en plus en adultes, je dirais référents et responsables, et non en fait comme un enfant qui souffre de la même blessure indéfiniment. Ça nous permet d'entrer dans une bienveillance avec nous-mêmes et forcément de pouvoir le faire de plus en plus avec les autres. Au fur et à mesure du temps, on retrouve de la douceur, on cherche le calme. Alors c'est vrai que les premiers mois, on a beaucoup envie de se retirer du monde pour prendre du recul, pour plus être dans la réaction surtout. Les autres ont tendance à nous bousculer parce qu'on ressent beaucoup plus les choses. Et en prenant du recul, on commence à retrouver notre énergie, à faire la part des choses entre l'état émotionnel de l'autre et le nôtre. Ça permet de différencier ce que nous ressentons comme étant nos émotions ou les émotions de l'autre que nous avons perçues. Ça nous permet d'être dans le cœur de plus en plus et d'éviter d'être trop dans la tête. Et ça change tout quand on regarde la vie, notre vie, les autres, avec le cœur. Quand on parle, en étant branché sur le cœur plutôt que sur la tête, sur le mental. Tout ça, au fur et à mesure du temps, nous donne la possibilité de beaucoup mieux nous positionner, de nous respecter davantage et de nous faire respecter par les autres sans avoir besoin d'utiliser de la violence. Nous savons de plus en plus dire non sans culpabilité. Et ça change aussi pas mal de choses dans notre vie. Du coup, par la force des choses, nous pouvons entrer beaucoup plus facilement dans l'action parce que nous avons aussi vraiment l'énergie d'entreprendre beaucoup plus facilement. Parce que comme nous sommes branchés à notre corps, nous acceptons notre fatigue, nous tirons beaucoup moins sur la corde et nous nous écoutons beaucoup plus. En ayant traversé toutes ces difficultés, de voir que nous avons construit notre vie sur des croyances, que notre mental nous a beaucoup limités, que nous nous sommes sentis beaucoup victimes, ça permet de mieux comprendre les autres, de mieux les accueillir tels qu'ils sont, et du coup de choisir aussi le monde dans lequel nous avons envie d'évoluer. Ça nous aide petit à petit à prendre notre place avec confiance et surtout avec plaisir. Nous retrouvons petit à petit nos dons, nos talents, parce que malheureusement souvent nos parents ne nous ont pas aidés à les faire éclore. Et comme nous passons beaucoup plus de temps avec nous, et bien du coup, nous développons petit à petit des envies. Alors ça vient avec parcimonie au départ, c'est compliqué souvent de savoir
ce que nous aimerions faire, parce que nous sommes tellement habitués à fonctionner par rapport aux autres, pour les autres, pour nous faire accepter les autres, que nous nous sommes vraiment souvent beaucoup oubliés. En quelque sorte, nous devenons notre propre parent et nous nous rééduquons. Donc, ce nettoyage au quotidien, en fait, nous permet d'entrer de plus en plus dans une hygiène de vie, parce qu'on se rend compte que, comme on ressent plus les choses, on est plus branché sur nos organes, sur notre corps, nous ne pouvons plus manger les mêmes choses, boire autant d'alcool qu'avant. Notre corps réagit beaucoup plus vite. Alors ça peut sembler déstabilisant de savoir que nous avons beaucoup plus mal physiquement qu'avant, mais c'est aussi tous les indicateurs de notre bonne santé ou notre mauvaise santé qui se mettent en alerte plus souvent, plus rapidement. Et du coup, nous pouvons nous observer et ralentir ou changer de rythme ou changer d'alimentation beaucoup plus facilement. Au bout d'une année, nous voyons vraiment le changement et nous devenons le changement que nous attendions. Nous prenons une place plus juste au milieu des autres. On a réussi à se couper de ce besoin de reconnaissance, de ce besoin d'amour qui faisait que nous étions mais vraiment dans des rôles pour que les autres nous acceptent. Ça aussi, ça nous a permis de voir et de continuer à voir les différents rôles, les différents costumes dans lesquels nous entrons pour satisfaire notre entourage, pour ne pas être jugés ni critiqués par les autres. Et ce travail, finalement, nous permet de pouvoir écouter les autres sans réagir systématiquement. On va pouvoir mieux les accompagner en acceptant aussi leur vitesse d'évolution, sans être dans l'attente, dans un besoin. Nous devenons des parents bienveillants, doux et présents avec eux, après l'avoir été avec nous. Et on s'est tellement rendu compte justement de la difficulté de nous accepter dans l'amour, de mettre de la douceur, de ne pas nous juger, de ne pas nous critiquer, de ne pas être dans la dureté. On a été dans tellement de schémas, tellement coincés dans des répétitions, notre mental nous pousse tellement à faire des choses d'une manière qui semblerait spontanée, mais qui est simplement de la répétition. On s'est habitué. Du coup, en l'ayant vécu avec nous, on est beaucoup plus conciliant avec les autres. De se faire des soins Reiki tous les jours, ça nous aide à changer de schéma, de fonctionnement. Ça nous aide à nous voir faire, à ne plus nous critiquer de la même façon, mais être plutôt dans le pardon de nous-mêmes et des autres. On accepte beaucoup plus de flancher, d'être dans la répétition, de régresser. Ça nous permet vraiment de pouvoir être dans une action juste et pas dans des réactions permanentes. Ça nous aide vraiment à faire la différence entre le mental et le ressenti. Le ressenti vient du corps, nous devenons autant référents, c'est nous qui ressentons les choses, alors que le mental a toujours besoin de preuves, d'appui, de l'accord des autres. Nous ne pourrons pas être autoréférents et nous sommes donc sans arrêt dans la peur du jugement et de la critique des autres. Avec le Reiki, nous pouvons développer ce deuxième messager merveilleux qu'est le corps. Même si au départ, on peut souffrir beaucoup plus puisqu'on ressent les choses, avec le temps, nous souffrons beaucoup moins puisque nous savons prendre du recul, nous comprenons beaucoup mieux les choses et nous pouvons être heureux de vivre. Nous pouvons nous satisfaire
des petits plaisirs du quotidien parce que nous les voyons. Nous avons développé nos sens et nous sommes capables vraiment de prendre plaisir à contempler un coucher de soleil, à manger un bon fruit bien mûr, à marcher dans la terre, à sentir la brise sur le visage, à revenir à des choses simples. Nous nous sentons bien plus heureux à notre place et bien plus heureux au milieu des autres. Alors, comment faire? Simplement, chaque jour, je prends le temps d'appuyer sur le bouton pause pendant 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, et bien plus quand je traverse une période de turbulence. Le Reiki, ce n'est que ça, c'est se poser, se retrouver avec soi, se relier à soi, devenir autoréférent, se brancher sur le cœur, se nettoyer de toutes ces pensées que nous avons, de toutes les émotions que nous vivons, que nous n'avons pas eu le temps de nettoyer ou de décharger tout de suite, et de toutes celles que nous captons des autres. C'est ça tout simplement le Reiki. C'est revenir à soi, c'est retrouver sa vraie nature, c'est se reconnecter à des valeurs nobles de l'être humain. Je vous souhaite vraiment, si vous êtes initié Reiki, de revenir à vos auto-soins pendant au moins 3 ou 4 mois et vous verrez la différence. Chaque jour.